juste, le Dieu saint, glorieux, merveilleux. Nous te bénissons, nous te disons merci, nous élevons ton saint nom, Père. Humblement, nos regards sont tournés vers toi, ô Dieu. Conscients de nos faiblesses, conscients de notre dépendance, nous venons encore nous adresser à toi, ô Dieu, conformément à ce que nous lisons dans ta parole où il est dit de ne pas nous inquiéter, mais de te faire connaître tous nos besoins. À cet instant, notre Père, c'est la joie qui inonde nos cœurs de nous retrouver devant ta présence et de savoir que tu es un Dieu qui ne rejette pas ceux qui viennent à lui. Oui, Seigneur, d'être conscient, ô Père, que tu es au-dessus de tout, de savoir notre Dieu, que tu es miséricordieux et que tu vas nous pardonner parce que nous ne pouvons pas prétendre n'avoir pas commis de faute. Oui, Seigneur, nous te demandons sincèrement pardon parce que ta parole nous dit que celui qui s'approche de toi s'éloigne de l'iniquité, oui, Père. Nous reconnaissons, Seigneur, avoir manifesté quelques faiblesses dans nos vies ce soir, oui, pendant cette journée, et nous ne pouvons pas nous approcher devant ta sainteté telle que nous sommes. C'est pourquoi nous sollicitons encore ta grâce, que tu purifies, que tu pardonnes, que tu laves nos cœurs, pour nous permettre ainsi de nous approcher dignement, pas par mérite, mais juste par la grâce. Oui, Seigneur, que ton nom soit élevé. Nous avons besoin du Saint-Esprit à cet instant pour pouvoir comprendre la parole que nous allons partager. Ce n'est pas un roman ni un magazine, c'est la parole de Dieu et la chair ne peut pas comprendre les choses de Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit intervienne pour ainsi nous donner les capacités supérieures afin de comprendre, afin de discerner et surtout afin d'apprécier la parole de vie que nous allons recevoir. Merci notre Dieu, toi qui ne te lasses pas de pardonner. Merci notre Dieu, toi qui ne gardes pas ta colère à toujours. Merci toi qui uses des patiences à notre égard. Nous laissons le temps de nous repentir. Nourris encore tes enfants ce soir de ce pain céleste, car il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de l'Éternel. Nous sommes dans la joie de recevoir cette parole, Seigneur. Rends disponible nos cœurs éternels, ô Dieu. Enlève tout esprit de doute. Enlève toute incrédulité, mon Dieu, mon roi. Que ton peuple soit libre, éternel, mon roi, pour pouvoir partager cette parole, pour pouvoir déguster cette parole et surtout qu'il puisse apprécier sa justesse. Au nom de Jésus-Christ, merci, ô Dieu, pour ces moments. Bénis tous tes enfants, Seigneur, qui seront en contact avec cette parole directement ou d'une manière différée. À toi la gloire, l'honneur et la louange, au nom puissant de Jésus-Christ, notre Seigneur. Laisse que cette parole, l'Éternel, mon roi, et fasse du bien à toutes les personnes qui vont l'écouter. Oui, Père, nous laissons ces moments entre tes mains, afin que toi, par ton esprit, tu prennes le contrôle, que tu diriges, que tu sois l'orateur, ô Dieu, pour que ceux qui écouteront ne regardent pas l'homme, mais qu'ils sachent que derrière l'homme ou dans l'homme, il y a l'Esprit de Dieu, il y a Dieu lui-même qui vient parler à son peuple par amour. Parce que tu ne condamnes pas, Seigneur, mais tu viens avertir, tu viens exhorter, tu viens fortifier, tu viens éclairer. Oui, nous te bénissons. Merci, ô Dieu, pour ton amour, ta bonté, ta grâce. Au nom de Jésus-Christ, Amen. Amen. À toi la gloire, Seigneur. Voilà, nous sommes encore là. Ce soir, pour partager, nous allons essayer de ne pas, en tout cas aujourd'hui, dépasser 30 minutes. Parce que d'après les rapports que nous recevons, même les gens qui suivent en différé, bon, il semblerait que les gens ne passent pas trop de temps on n'aime pas les vidéos longs. Et donc, voilà. Et que la gloire revienne à notre Dieu, qu'il soit abondamment béni, le roi du roi. Celui qui nous a encore renouvelé sa grâce aujourd'hui en nous laissant en vie pour nous permettre de pouvoir nous nourrir encore une fois ce soir. Alors, nous allons répondre à une question simple. Donc, c'est une série que nous allons commencer comme ça. Nous allons aborder plusieurs questions et donner des réponses selon la Bible. Alors, aujourd'hui, ce que nous disons, c'est quoi? Nous nous demandons, est-ce qu'un chrétien, est-ce que un chrétien
peut-il fréquenter tout le monde ou être ami de tout le monde? Est-ce qu'il est raisonnable? Est-ce qu'il est préférable pour un chrétien, quelqu'un qui se dit chrétien, chrétienne, celui qui prétend être un enfant de Dieu, est-ce qu'il est bon pour lui d'être ami avec tout le monde ou de fréquenter tout le monde? Est-ce que cela est permis? Est-ce que cela est conseillé? Est-ce que cela est avantageux pour un chrétien, pour un enfant de Dieu, d'être ami de n'importe qui ou de fréquenter n'importe qui, d'avoir de liens étroits avec toutes les personnes indistinctement? Est-ce que cela est bon? Est-ce que cela est à son avantage? Est-ce que cela ne représente pas un danger? Cela n'est pas un peu une certaine façon de jouer avec le feu? C'est ce que nous allons voir d'emblée. Nous ne voulons pas, d'entrée de jeu, dire que ce oui ou que ce non, mais nous allons poser la question à la Bible. Pourquoi? Parce que beaucoup d'enfants de Dieu aujourd'hui, beaucoup de chrétiens aujourd'hui connaissent pas mal de difficultés. Nous savons déjà que ce n'est pas top actuellement dans ces derniers temps et que beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas au top, ils ne sont pas à 100%. Et si à cela s'ajoutent encore les fréquentations qui ne sont pas vraiment conseillées, eh bien, qu'est-ce que cela peut donner? Quel est le risque que cela représente? C'est la Bible qui va nous répondre. Le premier verset que nous allons prendre se trouve dans 1 Corinthiens, chapitre 15, verset 33. Nous allons essayer un peu d'étudier ou de concevoir nos partages, nos cours d'affermissement de cette façon-là, parce que il s'agit justement d'affermir les enfants de Dieu, de leur donner les armes nécessaires pour se défendre ou alors pour se mettre à l'abri de certains dangers, de ne pas tout prendre à la légère. Est-ce que c'est préférable? Est-ce que c'est conseillé? Est-ce que ça ne représente pas de danger qu'un chrétien comme ça, se laisse aller, soit tout le temps avec tout le monde, fréquente tout le monde, son discernement? Est-ce qu'il n'y a pas de danger? Le premier texte qui va nous répondre à cette question, c'est 1 Corinthiens chapitre 15, verset 33, que nous lisons ensemble. Ne vous y trompez pas, ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Voilà déjà une première réponse biblique. Il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se voiler la face. Un chrétien qui prend le risque de trop se frotter avec certaines personnes, en tout cas, qui n'ont pas la même foi. Dans le monde, on utilise souvent le terme valeur, qui n'ont pas les mêmes valeurs. Même les politiciens en parlent. Entre partis politiques, on dit, on ne défend pas les mêmes valeurs. Dans une démocratie, il y a des valeurs qu'on défend, et dans une dictature, il y a aussi d'autres valeurs. Parfois même des sociétés, il y a des sociétés qui ont leurs valeurs, les sociétés humaines. Et en tant qu'enfants de Dieu, nous nous sommes donc posé la question, pourquoi? Parce que c'est des choses parfois simples,
des choses auxquelles on ne fait pas trop attention, mais qui parfois causent des dommages irréparables. Des mauvaises compagnies. Quels de ses parents, si on se permet de poser la question, qui voudrait que son garçon ou sa fille passe son temps ou soit ami avec des tueurs? Qui voudrait que son enfant soit souvent avec des personnes réputées, tueurs, violeurs, des casseurs, des brigands, ou comme on dit au Congo, de Kuluna, qu'il soit ami avec eux, ou qu'il passe le gros de son temps à les fréquenter? Qui? Nous posons la question. Là, nous sommes dans le cadre général, dans le monde, partout, en tant que parent, un parent responsable, ne permet pas, nous savons, nous sommes passés par là, nos parents ne le voulaient pas, et aujourd'hui nous sommes aussi parents. Est-ce que nous voudrions que nos enfants fréquentent des personnes qui, par exemple, passent leur temps à casser les banques? Des personnes, par exemple, qui vont voler dans les magasins? Des personnes, par exemple, constituées dans une bande de malfaiteurs qui agressent les gens ou qui parfois agressent des vieilles personnes pour leur ravir leur sac, qui cambriolent, enfin, tout ce genre de comportement. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un parent, vraiment, peut-on imaginer un seul instant qu'un parent raisonnable accepte, ou qu'aujourd'hui, un parent raisonnable accepte que sa fille soit tout le temps en compagnie des prostituées, comme on en connaît, des prostituées professionnelles? Est-ce que cela est acceptable? Cela est raisonnable? Cela est avantageux? Est-ce qu'on peut l'accepter, l'envisager, le tolérer? Est-ce qu'on peut, ou alors, ne rien dire, fermer les yeux, laisser les personnes que nous connaissons, les personnes qui nous sont proches, les personnes que nous aimons, fréquenter n'importe qui? Ou alors, par exemple, le genre de personnes qui ont l'habitude d'aller voir les marabouts, d'aller, voilà, qui sont dans ce genre de pratiques, qui sont toujours avec des féticheurs. Est-ce qu'on peut se permettre vraiment de laisser son enfant, en tout cas, avec ce genre de fréquentation? C'est pourquoi nous avons posé la question. Alors, si la réponse est non, alors pourquoi notre Père, qui est infiniment saint, permettrait-il que ces enfants que nous sommes en tant que chrétiens, je parle de chrétiens authentiques, pas ceux qui disent qu'ils sont chrétiens ou pas ceux qui fréquentent les églises, nous le savons, j'aime bien souvent dire cela, préciser, parce que tous ceux qui fréquentent les églises ne sont pas de chrétiens. C'est Jésus qui l'a dit. Tous ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, et qui ces jours-là me diront, nous avons chassé les démons, nous avons prophétisé, nous avons guéri les malades. Parce que je parlais avec une personne qui confondait pour dire, oui, parfois les gens trébuchent dans la rue, ils disent Seigneur. Je dis non, le Seigneur a donné des éléments qui montrent que c'est dans l'église. Quand une personne trébuche, ce n'est pas une personne demain qui va dire Seigneur, j'ai guéri les malades, j'ai chassé les démons et j'ai prophétisé en ton nom. Donc on parle des prétendus chrétiens qui, parfois, oui, dans l'église, ils ont chassé les démons, ils avaient des dons, ils ont guéri les malades, ils ont prophétisé. Donc on parle bien des chrétiens, mais Jésus dit à la fin que moi, je ne vous ai jamais connu pendant que vous fréquentez les églises. Ce qui veut dire que pour Jésus, ces personnes, bien qu'étant dans l'église, bien qu'ayant fréquenté les églises, voilà, bien que s'étant considérés peut-être toute leur vie comme étant des chrétiens, eh bien, pour Jésus, ces personnes n'étaient pas des chrétiens, c'était des faux chrétiens, c'était des païens déguisés, des gens qui allaient remplir, en tout cas, les chaises dans les églises. Ils n'étaient pas authentiques. Alors, notre Dieu qui est saint, notre Père qui est saint, infiniment saint, et qui voudrait que ses enfants soient saints, parce que la Bible dit « Soyez saints, parce que votre Père est saint ». Alors, est-ce qu'il permettra, est-ce qu'il peut permettre, nous pouvons un seul instant imaginer qu'il permette que ses enfants
fréquente n'importe qui, soit ami avec n'importe qui. Nous ne disons pas ici de parler ou d'avoir de relations, par exemple, professionnelles. Au travail, nous n'avons pas le choix. On peut, donc tout le monde, on travaille avec les gens à l'école. Nous n'avons pas, on parle ici de relations étroites, fréquentes, durables. C'est des amis, des personnes avec lesquelles nous partageons tout, alors que, voilà, ils n'ont pas une bonne vie. Qu'ils sont, par exemple, dans le vol, ils sont violeurs, ils sont tueurs, ils sont moqueurs, ils sont méchants, ils sont menteurs, ils sont toutes sortes de choses. En tout cas, la Bible montre clairement les mauvaises compagnies corrompent. Donc, si les personnes ne sont pas des bonnes personnes, qui n'ont pas une bonne moralité, et même dans le monde on dit une bonne moralité, en tout cas, c'est des personnes qu'on ne peut pas avec lesquels on ne peut pas être lié par de liens d'amitié. Ils ne peuvent pas être nos amis. On peut travailler ensemble sans devenir amis. On peut fréquenter une même école sans être amis. On peut habiter un même quartier sans être amis. On peut avoir une activité, je ne sais pas, culturelle, mais sans être amis. Ici, nous parlons de l'amitié. C'est-à-dire une personne avec laquelle on a une certaine intimité, une relation vraiment intime, une personne de confiance, une personne dans laquelle on se confie parfois ou qui vient se confier à nous. Non, donc nous pouvons parler à des gens, nous pouvons occasionnellement rencontrer des gens, par exemple dans le cadre de l'évangélisation, mais être lié à ces gens-là et être ami avec ces gens-là, en tout cas, ce n'est pas conseiller, c'est un danger permanent. Pourquoi? Parce que d'une manière ou d'une autre, qu'on le veuille ou non, et nous subissons même inconsciemment l'influence des personnes que nous fréquentons. Posons-nous des questions simples. Lorsque nous sommes souvent avec ces gens-là, qui ne sont pas croyants, par exemple, qui ne croient pas du tout en Dieu, et croyez-vous que ces gens-là vont exercer une bonne influence sur nous? De quoi est-ce que nous parlons souvent avec ces gens-là lorsque nous sommes avec eux? De quoi est-ce que nous allons parler? Ce sont des gens qui, à aucun moment, ils ne vont faire allusion à Dieu. Ce sont des gens, à aucun moment, ils ne vont parler de la parole de Dieu. À aucun moment, ils vont nous parler des choses du monde. Ils vont même parfois nous parler des choses contraires à la volonté de Dieu. Parce que c'est leur nature, parce que c'est leur vie. Dieu ne les intéresse pas parce que, voilà, ils ne croient pas qu'il existe. Et donc, le danger, il est là. Nous avons peut-être déjà nos propres faiblesses, et lorsque nous sommes en contact permanent avec ces gens comme ça, et que nous écoutons leur discours, eh bien, nous savons ce qui peut se passer. La Bible le dit clairement que des compagnies comme ça, des personnes comme ça, être avec eux, ils finiront par nous corrompre, par nous influencer, et par avoir une certaine ascendance sur nous, et qu'il n'y a pas vraiment le risque que nous courons, c'est de commencer peut-être à parler comme ces personnes, à nous comporter comme ces personnes, ou à trouver certaines choses normales, alors que en réalité, elles ne le sont pas. Pourquoi? Nous sommes influencés parce que nous sommes dans leur milieu. Quand on est souvent avec les footballeurs, ils ne parlent que foot. Quand on est souvent avec les cyclistes, ils parlent souvent cyclistes. Ils ont leur langage, ils ont leur code, ils ont leur façon de voir les choses. En tout cas, souvent, ils sont dans leur domaine. Et donc, quand on est avec les chrétiens aussi, et cela est beaucoup plus simple parce que nous avons le même langage, nous avons les mêmes codes, nous avons les mêmes aspirations et surtout, nous avons le même objectif dans la vie. Il y en a pour qui l'objectif c'est de s'enrichir, mais pour les autres c'est premièrement le royaume des cieux. Et voilà. Le deuxième texte qui va répondre à cette question, est-ce qu'on peut être ami de tout le monde? Est-ce qu'il faut être ami de tout le monde? Est-ce qu'il faut vraiment être en contact permanent avec tout le monde? 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14, nous donne la réponse. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14,
Comme ça, c'est plus facile, parce que souvent, les gens se posent des questions et ils n'ont pas de réponse dans les prédications. Là, nous allons essayer d'aborder, en tout cas, certains aspects de la vie de cette manière-là. Imaginez que dans la vie, de toutes les façons, autour de nous, on ne fait que se poser des questions, on constate des choses, des fois, on ne comprend pas le pourquoi, et on se pose des questions. Eh bien, la Bible nous donne des réponses. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. On est à combien de minutes là? On tient à ok. On a encore presque 13 minutes pour nous limiter à 30. Verset 14. Ne formez pas avec les incroyants un attelage disparate. Car quelle association y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou quelle communion entre la lumière et les ténèbres? Et quel accord entre Christ et Bélial? Quelle part le croyant a-t-il avec le non-croyant? Limpide, clair, clair comme de l'eau, indiscutable. En tout cas pour les croyants, encore une fois, pas pour les philosophes du monde, parce que les philosophes, ils vont se poser des questions. Ici, je parle aux croyants, je parle aux chrétiens, qui considèrent la Bible comme étant la parole de Dieu. Ici, ce n'est pas ma pensée, je ne fais pas de la philosophie, je ne suis pas dans la théologie, je suis dans l'étude biblique et je réponds à une question précise. Est-ce que c'est avantageux? Est-ce que c'est bien? Est-ce que ce n'est pas dangereux pour un chrétien d'avoir des liens dangereux? C'est-à-dire de personnes qui n'ont pas la même foi que lui, qui n'ont pas les mêmes croyances que lui, qui forcément n'ont pas les mêmes objectifs de la vie que lui, qui ne voient pas le monde de la même manière que lui. Est-ce que cela n'est pas dangereux? Et j'apporte les réponses bibliques. C'est pas, je commente en me limitant dans ce qui est écrit. Je vais lire dans une autre version. J'ai toujours lu second, mais selon les années. 2 Corinthiens, chapitre 6, verset 14. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug, sous un attelage étranger. On appelle ça étranger. Donc avoir une relation, une intimité, un lien fort avec un étranger. Ici, nous parlons le langage spirituel, ce n'est pas un étranger, c'est-à-dire que celui qui n'est pas de la même nation que moi. Ici, c'est sur le plan spirituel. Ne vous mettez pas à l'impératif interdiction avec les infidèles sous un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'injustice? La justice, c'est le chrétien, et l'injustice, c'est donc le juste, c'est le chrétien, l'injuste, c'est le païen, donc c'est quelqu'un qui n'est pas de la même nature que toi. Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? La lumière et les ténèbres, on ne peut pas les marier, on ne peut pas les mettre ensemble, ou c'est les ténèbres qui règnent dans une pièce à un endroit où c'est la lumière qui règne. En tout cas, les deux ne peuvent pas cohabiter. Et donc, le chrétien qui est le symbole de la lumière, c'est pourquoi j'insiste, je ne parle pas des chrétiens de façade, je parle de véritables chrétiens, ceux qui ont ouvert le cœur à leur Seigneur, ceux qui ont Jésus-Christ en eux, ceux qui sont capables de dire, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. Et donc, cela aussi est visible par leur façon de vivre, par leur façon de se comporter. Et donc, ceux-là, ils doivent savoir, ils doivent avoir le discernement dans les personnes qu'ils fréquentent, ils doivent avoir, j'ai bien dit que on peut avoir des relations professionnelles, on peut avoir des relations à l'école, disons à l'école, à l'université, avec toutes ces personnes, ou familiales, en famille, voilà. Mais en dehors de cela, puisqu'on ne choisit pas, on peut avoir des parents infidèles, et nous savons que
J'ai déjà donné un exemple des parents qui sont capables, par exemple, parce que comme dans des pays pauvres, d'influencer leurs enfants à aller se prostituer parce qu'ils ont une belle fille et qu'ils ont des difficultés, ils n'ont pas l'argent, ils souffrent, et bien qu'ils peuvent conseiller à leurs enfants d'aller chercher l'argent, par exemple, de se prostituer. Voilà, donc le genre de... Mais ce sont nos parents, ils resteront nos parents, et donc, vous voyez que nous ne voyons pas la vie de la même façon. Donc pour eux, ils considèrent que tout moyen est bon pour se procurer de l'argent, alors que ce n'est pas notre cas. Les relations familiales vont rester, mais intimement, ce n'est pas des gens avec lesquels nous marchons dans la même direction. Donc je pense que c'est clair. C'était le deuxième texte. Le troisième, c'est Jérémie chapitre 10, verset 5. Jérémie dans l'Ancien Testament, pour voir, il y en a beaucoup. Jérémie chapitre 10, verset... Jérémie 10, on va voir. Alors, on peut commencer même à partir du verset 1. Écoutez, chapitre 10, Jérémie 10, 1. Écoutez la parole que l'Éternel vous adresse, maison d'Israël, donc qui était à l'époque peuple des dieux. Donc aujourd'hui, Israël spirituel, c'est nous, les chrétiens, qui sommes les enfants des dieux, si nous sommes authentiques. Je dis bien si nous sommes authentiques. Il ne suffit pas de le dire, il faut l'être. Et donc, en tout cas, des faits, quoi. Donc, qu'on le voie, il faut le montrer. N'imitez pas la voix des nations. En tant que nation, en tant que peuple des dieux, ils avaient la recommandation de ne pas imiter la voix des nations. Et ne craignez pas les signes du ciel parce que les nations les craignent. Car les coutumes des peuples ne sont que vanité. Voilà, les habitudes, les attitudes, les comportements, les désirs, voilà, les gens, les désirs. Nous n'avons pas les mêmes désirs avec tout le monde. On ne s'habille pas de la même manière, on ne pense pas de la même manière, on n'a pas les mêmes aspirations, donc il y a d'énormes différences. Si nous sommes de vrais chrétiens, donc les différences sont là, et elles doivent être là, et c'est ça qui fait que, donc c'est un peu compliqué de mettre le tout ensemble. En couple bois, voilà par exemple ce peuple, comment il influençait Israël, et ils sont tombés dans le piège maintes fois, ils sont devenus idolâtres à cause de ces nations qu'ils ont imité, en tout cas, en n'ayant pas écouté la voix de Dieu. On coupe le bois, donc ces nations-là, coupent le bois dans la forêt, la main de l'ouvrier le travail avec la hache, on l'embellit avec Voilà, on l'embellit avec de l'argent et de l'or, on le fixe avec des clous et des marteaux pour qu'il ne bronde pas, pour qu'il ne tombe pas. Ces dieux sont comme une colonne massive, ils ne parlent point. On les porte parce qu'ils ne peuvent marcher. Ne les craignez pas, car ils ne sauraient faire aucun mal et ils sont incapables de faire du bien. Voilà. Donc, ici, c'était le Seigneur mettait son peuple en garde contre l'idolâtrie. Donc les nations avaient l'habitude de se tailler, de se faire, de faire des statues, comme aujourd'hui, voilà, on le voit. On le voit, des statues sur les tables de vierges, sur les tables, les gens s'agenouillent, ils mettent des bougies. C'est écrit dans la Bible, les gens les font aujourd'hui. Alors, est-ce que, voilà, il y a aussi des maisons, est-ce qu'on peut avoir des amis, des gens, par exemple, qui pratiquent la magie? Non. On peut avoir, par exemple, des amis, des marabouts comme des amis. Non. Parce qu'il faut, on peut avoir des liens comme ça, et toi avec eux. Non. Pourquoi? Parce que, voilà, ils pratiquent des choses qu'on n'aime pas. Aujourd'hui, dans le monde, vous savez que les choses ignobles qui se font, aujourd'hui, par exemple, les gens sont capables de se mettre ensemble, plusieurs couples, voilà, donc échangistes. Voilà. Est-ce qu'on peut être ami avec des gens qui, les échangistes? Non, on ne peut pas être ami. On ne dit pas que ce sont des ennemis, parce qu'un chrétien, en principe, ne doit pas avoir des ennemis, parce que toutes ces personnes peuvent changer, mais ce sont des humains comme nous, donc à qui on peut dire bonjour, et que s'ils sont en difficulté, qu'on peut aider, mais on ne peut pas être ami. Un ami, ça doit être quelqu'un avec lequel on partage les mêmes valeurs. Voilà, on ne peut pas être ami. Je ne peux pas être ami avec un couple échangiste. Tout comme je ne peux pas être ami avec un couple de voleurs.
Tout comme je ne peux pas être ami avec un couple de vendeurs de drogue. Ainsi de suite. Ce n'est pas possible. Voilà. N'imitez donc pas ce peuple idolâtre. Ici, c'était ce qui était en question, c'était l'idolâtrie. Donc, n'imitez pas, peuple de Dieu, maison d'Israël, mon peuple, mes enfants, n'imitez pas la voix des nations. Pourquoi? Parce qu'ils se font des images et pour les adorer, ils sont idolâtres. Donc, évitez-les. Le dernier, pour terminer, nous sommes à presque 28 minutes, c'est Psaume qu'on doit connaître, Psaume 1, qu'on doit connaître tous. Alors, dans le monde, on dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu es. Voilà. Quelqu'un qui tue, je sais que c'est un tueur, qui tue les gens. Je ne peux pas être ami avec lui. D'ailleurs, c'est suspect. Même la police va... Donc, voilà, tu vas avoir des problèmes avec la police. Donc, c'est pas compliqué sur le plan spirituel. Donc, c'est aussi la même chose. Ici, le dernier texte qui répond à cette question, donc négativement, c'est Psaume chapitre 1, au verset 1, je crois, jusqu'à 3 ou 4. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants. Il ne marche pas selon le conseil des méchants, parce qu'il n'est pas ami avec les méchants, qui ne s'arrête pas sur le chemin de pécheurs, et qui ne s'assied pas sur le banc de moqueurs. Donc, il doit éviter, cet homme-là est heureux, c'est un homme béni, c'est un homme qui fait plaisir à Dieu, c'est un homme mis à part comme le chrétien, mais qui trouve son plaisir, lui, il doit être ami avec qui? Dont la loi de l'Éternel, qui s'intéresse à la parole et qui fréquente les gens qui aiment la parole comme lui et qui médite sa loi jour et nuit. Il est comme, voilà, la bénédiction, c'est un homme, il est comme un arbre planté près d'un cours d'eau qui donne son fruit en son temps et dont le feuillage ne se flétrit pas. Tout ce qu'il fait, lui réussit. Donc cet homme-là, il est heureux, il peut réussir beaucoup de choses, il peut compter sur la bonté de Dieu, sur la grâce de Dieu, sur l'amour de Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui obéit à la parole de Dieu. C'est pas quelqu'un qui se met inutilement en danger en se mettant sous le joug étranger, qui subit l'influence. Déjà, nous avons du mal avec le monde qui nous entoure, avec tout ce qu'on voit à la télé, dans les médias, tout ce qu'on raconte à gauche, à droite. C'est le monde qui est en train de se bâtir sans Dieu, en tout cas, où l'on fait tout pour que la place, Dieu ne trouve pas sa place dans notre vie, dans notre entourage, dans notre environnement. Déjà, nous avons du mal avec cela, nous avons beaucoup de difficultés avec cela. Alors, comment encore aller accentuer que dans notre environnement proche, tout autour de nous, plus près de nous, on ait encore des gens qui vont contribuer à refroidir notre foi. Des gens, en tout cas, qui ne vont pas nous encourager, les gens qui ne vont pas nous tirer vers le haut spirituellement, mais qui vont encore nous tirer vers le bas. Donc, c'est un danger. Voilà, enfant de Dieu, c'est une question. Et donc, la semaine prochaine, et donc c'est une série comme ça, nous allons essayer de répondre bibliquement à beaucoup de questions comme ça de la vie de tous les jours, parce que nous devons être prudents, nous devons être sur nos gardes, nous devons veiller, comme la Bible dit, parce que nous ne savons pas quand est-ce que les choses de ce monde, quand est-ce que le grand événement que nous attendons, le retour du Seigneur viendra. Et donc, nous devons nous préserver du monde. Voilà, soyez encore une fois bénis. Vous avez noté les versets, lisez-les, méditez. Et s'il y a des questions, n'hésitez pas, vous pouvez les poser sur notre page Facebook. En même temps, donc nous avons renoué avec notre chaîne YouTube La Bonne Nouvelle TV. Donc, nous téléchargeons ces vidéos et nous les publions aussi sur YouTube parce que pour le moment, c'est pas possible de faire de direct sur YouTube parce qu'ils ont des conditions, en tout cas, que nous ne remplissons pas. Soyez encore abondamment bénis et rendez-vous pour ceux qui appartiennent à la famille Messager de Paix. Donc, demain à 18 h, remercions le Seigneur. Éternel Dieu des armées, notre Père céleste, nous te disons encore merci infiniment pour cette parole, pour ce pain céleste que nous venons de partager. Oui, la parole, c'est ce pain céleste. Comme il est écrit que l'homme ne vivra pas seulement de pain. Oui, Seigneur, notre esprit, notre âme n'a pas besoin du pain de chez les boulangers. Il a besoin de ta parole, toute parole qui sort de ta bouche. Et cette parole que nous avons partagée,
n'est pas une parole humaine, c'est la parole de Dieu, et cette parole, elle a la vie en elle. Cette parole, elle est qualifiée dans la Bible comme étant la lumière, elle purifie, elle a une puissance, Seigneur, qu'on ne trouve pas dans la parole humaine. Donc c'est une joie, c'est une bénédiction pour nous d'avoir comme ça des opportunités de partager cette parole. Nous te prions, notre Dieu, pour que tu puisses encore nous aider par le Saint-Esprit à avoir cette volonté-là, cette disponibilité, en tout cas le plus souvent possible, de nous approcher et même en privé, personnellement, de lire, de méditer ta parole selon ce que tu as recommandé à Jésus, pour que ce livre ne s'éloigne pas de sa bouche, qu'il la médite jour et nuit. Et nous voyons qu'en agissant surtout, c'est le plus important. Nous prions, Seigneur, pour ne pas qu'on se contente d'écouter la parole. Et Jacques nous exhorte aussi dans ce sens-là, ne vous bornez pas à écouter, mais mettez en pratique. Oui, notre Dieu, nous avons tellement, énormément, à cause de la chair et à cause du monde, des faiblesses. Oui, écouter, c'est déjà un bon début, mais mettre en pratique, là, c'est une autre paire de manches. Nous te prions, Seigneur, que le Saint-Esprit puisse nous aider pour ne pas qu'on se limite à écouter, mais seulement surtout à mettre en pratique, parce que c'est le plus important. Oui, notre Dieu, la Bible dit que celui qui détourne l'oreille pour ne pas écouter, donc pour ne pas faire attention, pour ne pas prendre en considération la parole de Dieu, sa prière même est une abomination. Et nous ne voulons pas être ce genre de personnes. Nous voulons être fidèles à toi, Père. Nous te prions, aide-nous, Seigneur, remplis-nous toujours du Saint-Esprit, pour que malgré les problèmes, malgré la chair, malgré tout ce que nous pouvons subir comme pression de la part du monde, mais on tienne quand même bon, on tienne ferme, comme il est écrit, que nous devons nous revêtir de toutes les armes de Dieu pour pouvoir tenir ferme dans le mauvais jour. Oui, le mauvais jour, c'est presque tous les jours, Seigneur, que nous sommes confrontés à toutes sortes de difficultés, Seigneur, qui s'opposent et qui détruisent et qui menacent notre foi. Et nous avons confiance en toi, Seigneur, que ton aide ne manquera jamais. Merci, merci parce que tu es infiniment bon. Merci parce que tu es généreux. Merci parce que tu es plein d'amour pour nous, Seigneur. Tu nous supportes, tu uses de patience à notre égard. Seigneur, nous prions pour nos frères qui connaissent des faiblesses. Nous prions pour les sœurs. Nous prions pour tous les membres du corps du Christ à travers le monde. Nous prions pour toutes les personnes malades et nous prions encore pour toutes les personnes dont les noms ne sont pas inscrits dans le livre de vie. Donc les personnes incrédules, éternelles, comme autrefois nous l'étions aussi. Oui, Seigneur, tu nous as attirés à toi. Nous te prions pour que ces personnes aussi puissent ouvrir leur cœur, qu'ils puissent être attirés par toi et que demain, eux aussi puissent être sauvés. Au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Voilà, merci. Rendez-vous à demain. Que la gloire revienne que à notre Dieu.